Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous communier, nous sommes dans la joie de pouvoir nous retrouver, nous sommes dans la joie de pouvoir réellement être devant la parole du Seigneur, autour de la parole du Seigneur, en train de pouvoir partager la parole du Seigneur. Cela est le but de votre émission Que la Bible parle, une émission qui vous est présentée tous les mercredis à partir de 20 heures par votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge, une émission qui répond aux questions de chacun de nous, aux questions pragmatiques de la vie de tous les jours, aux questions de la parole de Dieu, des mystères cachés. Donc nous répondons à toutes sortes de questions. Voilà pourquoi nous avons toujours demandé à ce que vous puissiez aussi participer pour nous faire parvenir vos questions afin que nous ayons la possibilité de pouvoir réellement répondre au travers la parole du Seigneur. Que l'Éternel notre Dieu vous soit très favorable, que l'Éternel puisse vous bénir, que l'Éternel notre Dieu puisse vous accorder toutes les bonnes choses, que l'Éternel puisse se souvenir de vous, que l'Éternel notre Dieu puisse véritablement vous soutenir au travers votre situation, votre difficulté, tout ce que vous pouvez passer comme problème. Que Dieu qui voit réellement votre attachement à sa parole, votre dévotion au Seigneur, que le Seigneur puisse véritablement vous récompenser, vous donner toutes choses dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous saluons notre sœur Maria Jadari Jean Dira Maria, que le Seigneur vous bénisse. Salutations à notre bien-aimé Farid, nous saluons la sœur Charlotte, nous saluons la sœur Bibiche, la sœur Aurélie, salutations, que Dieu vous bénisse, salutations à la sœur Sylvie, nous saluons la sœur Bia, nous saluons la sœur Cathy, le bien-aimé Gabin, nous saluons le bien-aimé Lebien, le bien-aimé Guy, Peter, Jean-Marie, Jean-Didier, la sœur Francine, que le Seigneur vous soit très favorable. Nous saluons la sœur Valérie, nous saluons tous les bien-aimés qui vont pouvoir réellement nous rejoindre. Que Dieu puisse vous bénir, que Dieu puisse vous accorder toutes les bonnes choses. Voilà. Donc, comme promis, comme beaucoup d'entre vous aussi voulaient que nous puissions aborder ce sujet, en fait, ça peut faire partie de sujets tabous. Plus on ne veut pas en parler, voilà, donc ça devient un peu compliqué. Or, nous comprenons que la parole de Dieu, normalement, a en tout cas la réponse à toute chose. La parole de Dieu nous permet de pouvoir réellement comprendre toute chose. Et nous croyons que, voilà, parfois, les époques ne se ressemblent pas, donc on a l'impression que la chose ne peut pas être cadrée dans la parole de Dieu, mais il y a un principe dans la parole de Dieu qui dit rien n'est nouveau sous le soleil, ce qui est a été, ce qui sera a été. Si une chose on dit qu'elle est nouvelle, sachez que dans les siècles passés, la chose était, mais il n'y a pas souvenir de tout cela. Donc c'est pour pouvoir comprendre que aucune situation que nous pouvons passer ne puisse être au-delà de la parole du Seigneur. Voilà, donc nous avons la question qui a été posée, voilà, parce que voilà, nous sommes ici, parfois la sœur, nous voyons les femmes appeler la police pour venir mettre de l'ordre un peu dans le foyer. Donc maintenant on se pose la question, est-ce qu'une sœur en a le droit?
Voilà, comme je l'ai toujours dit, c'est la façon dont nous posons la question qui peut aussi orienter la réponse. Voilà. Donc, en fait, j'ai dû intituler le mariage et la police. Donc, si, pour voir si c'est nécessaire d'appeler la police, est-ce qu'il faut appeler la police ou pas. Voilà, donc ça sont des choses, des réalités qui peuvent être des réalités de certains d'entre nous. Ok, que le Seigneur vous soit très très favorable, que le Seigneur vous bénisse. Nous prions afin que l'Éternel puisse donner à chacun de nous l'entendement qu'il faut, l'entendement des disciples, pour que chacun puisse saisir véritablement ce que nous voulons communiquer. Et parfois, voilà, ce sont des choses que peut-être qu'on n'aimerait pas dire, mais comme Paul dit, si je n'annonce la parole du Seigneur, donc malheur à moi. Donc vous allez comprendre que maintenant nous disons, si nous sommes mal compris, bon, voilà, peut-être. Mais au moins il y a une écriture qui dit que celui qui veut se souiller, qu'il se suit davantage, celui qui veut se sanctifier, qu'il se sanctifie. Et nous savons que la parole de Dieu est comme la pluie, et lorsqu'elle vient, elle ne nourrit pas seulement la bonne sémence, mais elle nourrit aussi la mauvaise herbe. Donc comprenez que c'est tout à fait normal que voilà, c'est lui qui a la mauvaise herbe en elle, donc la mauvaise herbe va pousser, et celui qui a la bonne sémence poussera aussi. Voilà, donc maintenant pour cadrer tout cela par rapport à la parole de Dieu, nous allons commencer par où? Voilà, l'écriture dit ceci, que le mariage, normalement, c'est la paix. Voilà pourquoi dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 7, lorsque Paul dit que si le non-croyant ou la non-croyante veut se séparer, qu'elle se sépare, qu'il se sépare, à ce moment, le croyant ou la sœur n'est pas lié, car Dieu nous a appelés à vivre en paix. Donc, le mariage, c'est la paix. Voilà. Donc, ça, c'est ce que le Seigneur a dit. Bon, ça c'est déjà un cas où c'est le non-croyant, tout ça. Mais maintenant, entre frères et sœurs, normalement le mariage c'est la paix, donc on n'envisage pas, je n'envisage pas, je ne comprends pas, je ne saisis pas. Comment les gens peuvent se quereller, comment les gens peuvent arriver à des disputes. Ça, moi, je ne parviens pas à comprendre cela. Vous voyez, je ne parviens pas à comprendre. Mais devrais-je être égoïste pour ne pas voir ce que nous voyons dans la société? Donc, je suis en train de parler des frères et sœurs qui se sont mariés. Mais qu'est-ce que nous ne voyons pas? Nous voyons des disputes, nous voyons des querelles, nous voyons des discussions fortes, nous voyons même des séparations. Donc, malheureusement, c'est ça. Donc, nous n'allons pas faire la politique de l'autruche pour faire semblant comme si le monde était un paradis où tout était bien. Voilà, maintenant, si Dieu nous a fait grâce de vivre en paix, si Dieu nous a fait grâce de vivre en harmonie, si Dieu nous a fait grâce de pouvoir jouir de l'amour, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Voilà, donc ça c'est le décor, voilà, ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc nous n'allons pas dire que voilà, les disputes dans le foyer, ça n'existe pas, les querelles, ça n'existe pas, tout ça. Donc c'est véritablement ça. Écoutez, je suis en train de pouvoir réellement arriver, n'est-ce pas, à notre sujet. Donc, c'est la même chose pour les frères. Vous voyez, les frères ne devraient pas se quereller. Voilà pourquoi nous aimons bien nous qualifier comme étant des écailles de crocodile. Et la Bible dit que
ces écailles sont entrelacées. C'est comme des frères qui s'embrassent et qui sont inséparables. Donc, c'est ça ce qui est l'idéal, la perfection. Donc, entre frères, nous ne pouvons pas nous quereller, nous ne pouvons pas avoir des disputes, nous ne pouvons pas nous séparer. C'est véritablement ça. Mais est-ce que les disputes n'arrivent pas? Les disputes arrivent. Voilà. Et là, je prends l'exemple de Moïse. Vous allez comprendre que quand Moïse est allé visiter ses frères, il va trouver un Égyptien en train de maltraiter un Israélite. Il va le tuer et le cacher. Et le second jour, quand il va pouvoir aller, il va trouver deux frères en train de se quereller. Voilà. Donc, Moïse va pouvoir les exhorter pour montrer qu'il ne devrait pas en être ainsi. Parce que les frères ne sont pas appelés à se quereller. Les frères ne sont pas appelés à se disputer, à se battre, à avoir des luttes, voilà, entre eux. Mais, voilà, comme on sait que nous portons encore cette chair corruptible, donc de temps à autre, le diable peut nous visiter et nous pouvons véritablement perdre notre maîtrise et se laisser emporter. Donc, vous voyez que entre frères, il ne devrait pas y avoir de querelles, mais il y a des querelles. Parce que dans la parole du Seigneur, vous voyez comment je fais toutes ces démarches. Je sais que parfois, les frères disent, mais c'est écrit où? Voilà. Bon, ce n'est pas écrit. Je n'ai pas vu des disputes, des bagarres entre époux et épouse dans la Bible. Moi, je n'ai pas vu ça. Voilà. Maintenant, comme nous avons aussi l'habitude de dire, c'est écrit où? C'est interdit où? Quelle est l'écriture qui a interdit ça? Vous voyez, ça, ce sont des raisonnements que je suis en train d'exhorter nos frères. C'est bien quand on est dans un domaine bien précis, quand on est voilà, dans un aspect bien précis, on peut facilement se dire, ah, c'est pas interdit. Si ce n'est pas interdit, c'est que ça peut se faire. Voilà. Parce que cette question, une fois m'a été posée, un frère qui dit que bon, si je frappe ma femme, je tape ma femme, est-ce que j'ai péché? Moi, je lui ai dit, mais j'ai répondu assez rapidement comme ça, mais quand tu tapes ta femme, tu as péché. Il dit, mais Dieu lui-même, nous savons que Israël était la femme de Dieu. Isaïe 55 le dit, et nous voyons les Jérémie, mais Dieu frappait Israël. Donc, il a pris l'exemple là-bas pour dire que Dieu frappait Israël. Moi, je lui ai dit, oui, mais ça, c'est sur le plan spirituel. Mais comment toi, tu vas frapper ta femme? Elle dit, mais s'il n'écoute pas tel que c'était. Vous voyez, ce n'est pas... Je ne sais pas s'il y a une écriture. Hein. En tout cas, moi, quand je fais un débat, je suis intellectuellement aussi honnête. Voilà. Donc, avoir une écriture où il est écrit que tu ne frapperas pas ta femme, il n'y en a pas. Oh, là... Tous les boxeurs sont contents. Vous allez pouvoir réellement pécher, n'est-ce pas? Mais du moins, au fond de moi, je sais que ce n'est pas bien, c'est un péché. C'est un péché donc par rapport à cela. Bon, on a essayé, j'ai essayé de trouver les écrits pour dire que mais on a dit que la femme c'est ta propre chair, est-ce que tu peux te taper toi-même? Tout ça donc, bon, vous voyez? Quand nous allons dans le style que c'est interdit où? Quelle est l'écriture qui est interdite? À ce moment-là, vous aurez les difficultés de pouvoir dire aux frères que voilà, taper sur sa femme n'est pas une bonne chose. Voilà. Donc, c'est pourquoi je suis en train de faire des démarches pour que j'ai au moins des écritures, hein, noir sur blanc, qui vont me faire entrer dans le foyer à problème. Parce qu'il y a véritablement, n'est-ce pas, des foyers à problème. Donc maintenant, on n'a pas d'écriture noir sur blanc. Voilà. Donc je explicite. Mais comme ça, c'est ma foi. Il y a des écritures
n'est-ce pas, qui renferme les principes de ce que nous pouvons vivre et voir. Donc voilà, ce sont ces écritures-là que je suis en train de pouvoir chercher. Parce que j'ai parlé des frères. Pourquoi? Parce que je peux aller facilement lorsque Laban, dans Genèse, je crois, 28, quand il a parlé avec Jacob, il a dit que non, je préfère, Jacob lui a dit lui-même a posé la question à Jacob pour lui dire, est-ce que tu vas travailler gratuitement pour moi? Jacob dit, non, non, j'aimerais prendre ta fille, Rachel. Il dit, ah, je préfère te la donner, car tu es mon os et tu es ma chair. Ah. Au commencement, nous savons que l'homme a dit, voici l'os de mes os, chair de ma chair. Donc, on comprend que cette expression est aussi liée à la fraternité. Ok. Donc, vous voyez, on peut expliquer le mariage au travers les frères seulement. Hein, ça me donne l'accès à pouvoir entrer dans le mariage. Comme j'étais en train de pouvoir dire que les frères ne devraient pas se bagarrer, ne devraient pas se quereller. Mais on voit que Moïse voit les frères en train de se quereller. Maintenant, lisons quelques écritures qui n'ont rien à voir directement avec le mariage. Voilà. Dans le livre d'Exode, Exode chapitre 21, au verset 18, il est dit ceci: si des hommes se querellent et que l'un d'eux frappe l'autre avec une pierre ou avec le poing sans causer sa mort, mais en l'obligeant à garder le lit, celui qui aura frappé ne sera point puni. Dans le cas où l'autre viendrait à se lever et à se promener dehors avec son bâton seulement, il le dédommagera de son interruption de travail, il le fera soigner jusqu'à sa guérison. Si un homme frappe du bâton son esclave, homme ou femme, et que l'esclave meurt sous sa main, le maître sera puni. Mais s'il survint un jour ou deux, le maître ne sera point puni, car c'est son argent. Si des hommes se querellent et qu'il heurte une femme enceinte et la fasse accoucher sans autre accident, ils seront punis d'une amende imposée par le mari de la femme et qu'ils paieront devant le juge. Ah, voilà. Vous voyez? Comment nous sommes en train de manipuler les Écritures. Donc, on parle de querelle. Donc, on trouve que les hommes, les frères, donc en Israël, si les frères sont en train de se quereller, on démontre que, bon, si tu tapes avec le poing, l'autre, voilà, est alité. Donc, s'il meurt, tu seras puni de mort. Mais s'il ne meurt pas, on dit que tu vas le prendre en charge pendant tout le temps où il sera indisponible pour pouvoir travailler. Ça, le pasteur Blanchard, l'apôtre Blanchard, je sais, il a fait un enseignement formidable là-dessus. Donc, si vous voulez aller dans les détails des éléments ici, vous pouvez suivre l'apôtre Blanchard. Nous, on a fait, moi je parle de manière générale, globale, on a fait une émission aussi là-dessus. Donc, c'est de manière, mais lui, il est allé dans les détails. C'était vraiment merveilleux, que Dieu le bénisse. Voilà. Donc, là, vous allez comprendre que les gens se querellent, voilà, il doit payer, mais il va payer comment? C'est là où je voulais. L'écriture qui suit était très claire, c'est-à-dire deux hommes qui se battent et qu'il y a une femme enceinte, voilà, boum, il cogne la femme enceinte, voilà, il y a l'accouchement, voilà, bon, il n'y a pas d'autres dégâts. Non, on dit qu'ils vont payer une amende imposée par le mari de la femme et ça sera devant les juges. Ah. Donc, vous voyez, il y a querelle, mais on a dit qu'ils vont payer devant les juges. Ok. Parce qu'on veut parler de la police. C'est comme ça que je parle. Hein. Je veux parler de la police. Donc là, on voit que quand il y a querelle, donc l'affaire peut être amenée devant le juge.
Bon, nous allons pouvoir parler, n'est-ce pas, du juge, du magistrat. Que dit la parole du Seigneur? Romains chapitre 13, n'est-ce pas? Romains chapitre 13, au verset 1. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ah. Voilà. Maintenant, nous avons l'écriture que tout le monde connaît. Je vais prendre cette écriture telle que les autres interprètent. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Voilà. C'est dans Hébreu. Hébreu, je ne sais plus si c'est comme Hébreu chapitre. Et l'élu conjugal exempt de toute souillure. Voilà. Je cherche l'écriture. Voilà. C'est quelle écriture là? Que le mariage soit honoré de tous. Ça c'est hébreu, mais je vais. Hébreu. Ah, bon. Ah oui, Hébreu chapitre 13. Au verset 4. Que le mariage soit honoré de tous et l'élu conjugal exempt de toute souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Voilà. Donc, dans l'entendement de commun des hommes, ils disent que le mariage soit honoré de tous. Cela voudrait dire, donc vous devrez aller chez les parents, vous allez à l'état civil et vous allez devant l'église. Bon, c'est aussi un aspect de comprendre cette écriture. Bon, moi, vraiment, si on veut rester dans le contexte, c'est pas vraiment ça, n'est-ce pas? Donc, c'est juste pour dire que voilà, quand les gens sont mariés, vous devez les respecter. Tout le monde doit respecter ce lien de mariage. Et voilà, donc ne pas déshonorer. Donc cela ne veut pas dire qu'il faut aller chez l'État, aller. Mais bon, on prend cela. Aujourd'hui, nous voyons que l'État, hein, n'est-ce pas, les gens vont se marier aussi devant l'officier de l'État. Pourquoi ça? Parce qu'auparavant, si nous lisons l'histoire, l'État n'avait rien à voir avec le mariage. Mais nous savons que l'État a l'obligation de pouvoir organiser la cité. Et organiser la cité, c'est organiser les individus. Organiser les individus, c'est aussi prendre soin, n'est-ce pas? Et on sait que la cellule de base d'une société, c'est la famille. Voilà. Donc, c'est l'histoire. Ils ont été obligés par intervenir. Pourquoi? Parce que ils devraient, d'une manière ou d'une autre, ils devraient s'occuper des gens dans leur foyer. Aujourd'hui, par exemple, en Europe, on n'autorise pas la polygamie. Vous croyez que parce qu'ils sont saints, parce qu'ils veulent sanctifier Dieu? Non, c'est pas pour sanctifier Dieu. C'est parce qu'ils ont compris que la polygamie était plus chère à l'État, parce qu'il faut prendre en charge l'homme, sa femme première, deuxième, troisième, quatrième femme, les enfants. Donc tout ça, la charge de l'État, c'était trop, ça coûte beaucoup trop cher. Et ils ont refusé de supporter
C'est pas parce qu'ils sont saints. Non, non, non. Vous voyez comment l'État est entré. Voilà. Donc, je suis en train de parler d'un couple où il y a des problèmes. Je ne parle pas d'un couple où tout va bien. Dans le couple où tout va bien, vous savez que, voilà, donc c'est véritablement le bonheur entre les deux tourtereaux. Donc voilà. Je ne parle pas parce que si on commence à envisager, si la sœur peut appeler la police, donc c'est qu'il y a elle, ça ne va pas. Donc on est dans ce cas-là. Et c'est là où je dis que on voit l'importance de la justice. Parce que quand il y a querelle, vous voyez, les gens sont amenés devant la justice. Or, aujourd'hui, la police, n'est-ce pas, est auxiliaire à la justice. Voilà pourquoi les policiers travaillent avec les juges. Il y a l'OPJ, l'officier judiciaire de police et judiciaire. Donc, vous allez comprendre que à ce moment-là, il y a déjà un homme de la magistrature. Donc, c'est lui qui a des pouvoirs, n'est-ce pas, juridiques. Bon, les expressions, les termes, c'est pour les avocats et les maîtres, les juges, ils savent ça. Donc, il y a déjà quelqu'un qui va pouvoir t'interroger, parler avec toi pour pouvoir établir le PV et ils vont transmettre ce dossier devant le juge. Donc, vous voyez, police dans la Bible, il n'y en a pas. Hein. Vous voyez comment nous sommes arrivés pour ramener, n'est-ce pas, cette pensée même dans la Bible. Parce qu'ils sont auxiliaires à la justice. La justice nous montre, parce que Romains chapitre 13, quand on va, vous allez voir, on va dire que le magistrat, c'est un serviteur de Dieu. Donc le magistrat, c'est un serviteur de Dieu. Les auxiliaires des magistrats sont des... Alléluia, j'aime ça, voilà. Ouais, le policier, vous voyez que le policier, c'est aussi un serviteur de Dieu. Ah, Seigneur Jésus. Voilà. C'est comme ça que j'aime la parole du Seigneur. C'est comme ça que j'aime lire la parole du Seigneur. Hein? Donc, vous allez comprendre que là, on voit maintenant que la police, n'est-ce pas, nous l'insérons dans la magistrature, dans la justice. Voilà. Maintenant, revenons sur notre fameux couple. Voilà. Je pose d'abord la question simple. Si vous voyez des criminels dans le quartier, est-ce que on a le droit d'appeler la police quand on voit des criminels, des bandits dans le quartier? Je crois que si j'attendais vos réponses, n'est-ce pas, je vais voir que non, oui, il faut appeler la police. Donc, auparavant, n'est-ce pas, c'est pourquoi je dis il faut voir les histoires dans la société, comment les choses se sont passées. Vous voyez? Donc, vous allez voir que la police est là pour mettre l'ordre. Donc, on suppose que la police devrait aider les personnes, n'est-ce pas, à pouvoir garder leurs biens et leur personne. Maintenant, vous allez comprendre que face au danger, c'est comme ça que la société a évolué comme ça. Maintenant, par exemple, je peux dire que chez moi au Congo, là-bas, hein, parce que la question est là, une sœur, elle ne va même pas appeler la police parce que déjà quand dans la cité, il y a des bandits à main armée, quand on appelle la police ne vient même pas. Ou bien quand la police va venir après 3 heures, après 4 heures. Donc vous allez comprendre que là-bas, personne ne va se poser la question, je dois appeler la police. Non. Vous voyez, c'est comme ça la société. C'est comme ça que quand vous êtes par exemple au Congo et vous entendez que non, telle sœur a appelé la police
pour son mari, directement nous condamnons. Oh non, ce n'est pas possible. Comment elle doit appeler la police? Non, mais c'est une mauvaise femme. Voilà. Voyez? Donc déjà là-bas, ils n'envisagent même pas ça. Parce que même quand la sœur est en danger, elle ne va pas appeler. Parce que quand... voilà. Mais ici, vous allez comprendre que on n'a pas fait la police pour les couples d'abord. Il faut voir que la police a été faite pour la sécurité, n'est-ce pas, des hommes. Et là, c'est là où ça a commencé d'abord. Quand vous êtes en danger, tout ça, ils ont trouvé un moyen avec la communication. Vous devrez appeler, n'est-ce pas, la police pour venir vous secourir. Voilà pourquoi ils ont disposé, n'est-ce pas, des mécanismes. Quand on appelle, parfois on ne prend pas directement la police. Il y a un central qui va vous mettre en communication avec la police. Donc, ils se sont arrangés pour qu'on vienne en aide à des personnes en danger. Donc, n'incriminons pas la police d'abord, parce que la police n'a pas rôle à pouvoir s'immiscer dans les foyers des gens. Non. Donc, la police est là pour venir en aide aux personnes en danger. Donc, nous revenons dans notre couple. Le frère, il écoute la parole. Mais ça ne produit rien. C'est un homme. Parce qu'on a dit que si la sœur appelle la police pour un criminel qui veut entrer chez le voisin, là-bas, personne ne va la condamner. D'ailleurs, l'encourage, tu as bien fait, tout ça. Pourquoi il a appelé la police pour le criminel, tout ça. Bon, maintenant, quand elle-même vit un criminel dans sa maison, qu'est-ce qu'il doit? Oh Seigneur Jésus, je sais que beaucoup de gens... Donc, nous disons ceci, un frère qui est violent, parce que l'Écriture le dit aussi, n'est-ce pas? N'est-ce pas, dans Proverbe 15, verset 18, un homme violent, n'est-ce pas, produit des querelles. Donc, le frère est violent. Et le frère tape sur la sœur. Là, je sais que vous allez dire non, mais non, elle ne peut pas, tout ça. Ce ne sont pas des gifles. Il y a des gens qui, quand ils commencent à tabasser, donc vous allez comprendre que s'il y a danger de mort, vous voulez que la sœur fasse quoi? C'est ça la question que moi je me pose. Si elle se sent en danger de mort. Parce que la police, vous savez, la police parfois se fatigue des couples. Hein, parce qu'il y a, dès qu'on... C'est ça le mal aussi de la loi. Quand il y a une loi, les gens utilisent la loi et en profitent aussi. Je prends l'exemple de la lettre des divorces. La lettre des divorces, c'était sur base des choses honteuses. Si l'homme est en train de soupçonner que non, sa femme trompe, tout ça, mais n'a pas de preuves, donc il finit par écrire une lettre de divorce parce qu'il trouve que non, ma femme me trompe, mais je n'ai pas de preuves. Il est certain que la femme le trompe, mais il n'a pas de preuves. Il n'a pas d'ADN, pas d'empreinte, pas de... Voilà. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une lettre de divorce. Mais les gens en ont profité pour, dès que la femme fait n'importe quoi, bah, il prend une lettre de divorce et tu t'en vas. C'est comme ça pour toutes les lois. Quand on sait en profiter, on en profite. Donc, c'est comme le droit d'asile. Vous croyez que les Blancs ont fait le droit d'asile pour les Africains? Non, ils n'ont pas fait pour ça. Ils ont fait pour leurs propres frères. Mais maintenant, nous autres, nous en profitons. C'est comme ça. Donc, c'est comme aussi, par exemple, les droits des travailleurs, tout ça. Vous allez comprendre qu'ils peuvent le faire pour une catégorie de personnes, mais si vous vous retrouvez dans les mêmes, vous en profitez. C'est comme ça. Donc, maintenant, la police aussi, vous savez, quand la police vient, la police ne vient pas directement vous séparer.
tous les gens, parce que c'est culturel. Hein. Si nous étions tous les blancs, on n'allait même pas poser cette question parce que c'est dans leur culture de pouvoir parfois appeler la police quand il y a une gifle qui est passée par là. Là, on appelle vite la police. Quand la police vient, la police aussi, parfois, la police se dit, mais ça, c'est pas grave, vous pouvez vous arranger. Donc, vous allez voir que dans un premier temps, ils cherchent à ce que les gens puissent s'arranger. Maintenant, nous, c'est pourquoi nous disons, normalement, pour moi, je le dis quand je lis quand la sœur se sent en danger de mort, parce qu'il y a des hommes violents, n'est-ce pas? Et nous avons vu, n'est-ce pas, des hommes qui ont tué leurs femmes. Pourquoi? Parce qu'en tabassant, ils ont tué. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on voudrait? Qu'il y ait mort d'homme parce qu'on ne veut pas appeler la police, sinon on va dire comment une sœur appelle la police contre son mari. Oh, écoutez, le Seigneur a dit, n'est-ce pas, par rapport à la loi de sabbat, il leur a dit, si votre brebis, n'est-ce pas, est dans une fosse, et pourtant le sabbat dit que vous ne pouvez pas porter des charges, mais vous faites quoi? Vous transgressez la loi pour sauver une vie. Voilà. Donc, si la police est là pour ça, pour venir en aide aux personnes en danger. Bon, maintenant, je donne aux sœurs une astuce parce que les gens, vous allez, ça il y a trop de, je donne une astuce. Vous savez, dès que le mari commence à te frapper, il faut crier pour que les voisins entendent. Déjà, eux vont appeler la police. Voilà. Donc, tu le fais indirectement. Tu cries. Tu ouvres la fenêtre, tu cries. Là. Le voisin va appeler la police. Il va appeler la police et la police va venir. Quand la police va venir, tu n'as pas appelé la police, c'est le voisin qui a appelé la police. Toi, tu as simplement crié pour que le voisin entende. Et ce voisin va appeler la police pour toi. Donc, vous allez voir que si nous voyons ça dans un aspect de pouvoir secourir une personne en danger de mort, donc moi je ne vois pas qu'elle soit condamnée par la parole. Hein? Parce que, c'est là où je dis, toi frère aussi, comment tu tapes sur ta femme? Donc un frère ne peut pas frapper sur sa femme. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Donc vous voyez, c'est là où on dit que la violence appelle la violence. Hein? Le mal appelle le mal. Donc, maintenant, pour que ça ne soit pas un jeu d'enfant, donc tu ne te sens pas en danger, tu n'es pas en danger, tu appelles directement la police, ça, je trouve que ce n'est pas bien. C'est comme nous le disons aussi dans le foyer, quand il y a des problèmes, il ne faut pas directement prendre ce problème, amener, parce que c'est une façon de crier au secours, quand vous faites intervenir une tierce personne. Pourquoi je le dis? Il y a une histoire, bon, ça c'est une femme qui racontait, je crois, à un roi, pour dire que non, ses deux fils étaient dans le champ, il n'y avait personne pour pouvoir les séparer. Donc, quand deux personnes sont en querelle et qu'il n'y a pas une troisième personne pour les séparer, il peut y avoir mort d'homme. Voilà pourquoi les écritures que j'ai évoquées démontraient qu'il pouvait y avoir mort d'homme. S'il n'y a pas mort d'homme, on dit voilà la punition est celle-ci. Mais s'il y a mort d'homme, vous savez, œil pour œil, dent pour dent, vie pour vie. Donc si il y a mort d'homme, automatiquement on va pouvoir aussi te condamner à mort. Voilà. Donc maintenant, s'il n'y a pas mort d'homme, donc l'écriture envisageait la mort d'homme dans les querelles, dans les disputes, dans des luttes, des batailles. Il peut y avoir mort d'homme. Et beaucoup de vies ont été perdues comme ça parce que, voilà,
Vous pouvez donner un coup, la femme tombe et sa nuque s'écrase sur le coin de la table. Et elle s'en va comme ça. Et là, je crois que si tu es honnête, toi-même, tu vas appeler la police. Ouais, toi-même, tu vas appeler la police. Ouais. Donc, ça, c'est pour des frères incrédules. Mais ça peut être aussi la même, vice-versa. Hein. Une sœur incrédule qui maltraite le frère, qui prend le couteau pour blesser le frère. Le frère a le droit d'appeler la police. Et ici, on a des foyers des hommes battus aussi. J'aime bien. Il faut aimer glorifier le Seigneur pour la société dans laquelle nous vivons. Ouais. Donc, vous allez comprendre que la police, ne prenons pas la police comme... La police, c'est un auxiliaire de la magistrature. Et Romains chapitre 13 démontre que le magistrat est serviteur de Dieu pour punir ceux qui ne veulent pas respecter la loi. Maintenant, dans la société, César refuse à ce qu'on puisse porter des coups sur sa conjointe ou sur son conjoint. C'est la loi. Si vous n'obéissez pas à l'autorité, vous êtes un homme de désordre. Vous devrez être condamné. Bon, tu n'écoutes pas ce que le pasteur te dit. Tu es un homme charnel. Non, on doit t'amener des hommes qui vont te faire réfléchir de manière charnelle. Et généralement, vous allez comprendre que la justice même humaine ne se précipite pas pour séparer les gens. Il cherche toujours un moyen d'amener les gens à pouvoir comprendre. Mais écoutez, c'est là où nous disons, il ne faut pas, comme je le dis, je dis des choses, comme ça pragmatiques. Hein. Je sais que l'Écriture qui dit dans 1 Corinthiens 15 que comment vous amenez vos histoires chez les païens pour que les païens puissent juger, ça devrait être, c'est réglé entre vous. Hein, vous devrez supporter quelqu'un injustice, oui, c'est vrai. Quand Paul parlait, le contexte est autre aussi. Mais quand il y a danger de mort, dites-moi, la nuit, on est en train de te tabasser, de t'étouffer par ton mari là. Tu vas appeler le pasteur, il va venir quand? Et puis quand tu appelles le pasteur, le mari va encore dire, je vais te taper, même devant le pasteur, je vais te taper. Mais si tu dis que c'est seulement que j'appelle la police, là il sait que non, il ne va plus taper. Là, il va... Donc, vous voyez, donc, à ce moment, vous allez voir que dans ces circonstances-là, la police calme le jeu plus que le pasteur ou le parrain ou la marraine. Donc voilà, moi je trouve que en cas de danger de mort, n'est-ce pas, le conjoint ou la conjointe a le devoir d'appeler au secours, de crier au secours. Et aujourd'hui, crier au secours, c'est appeler les policiers qui peuvent venir vous secourir. C'est comme quand il y a le feu, vous appelez les pompiers. Voilà. Donc quand il y a querelle, parce que la police est là pour l'ordre. C'est comme, prenons, on est dans l'église et il y a bagarre qui éclate dans l'église. Les gens ne veulent pas se calmer. Et voilà, il y a des dégâts matériels. Qu'est-ce qu'on fait pour calmer tout ça? Si on appelle la police, on a péché pour ça. Moi, je ne crois pas. Donc, pourquoi? Parce que à ce moment-là, les gens ne veulent plus écouter ni le pasteur, ni l'ancien, ni l'apôtre, ni le... Voilà, les gens sont en train... Ceux qui vont venir calmer, parce que c'est aussi le fait de pouvoir mettre le désordre, faire, n'est-ce pas, le désordre public. Donc la police a le droit de venir. D'ailleurs, si vous ne le faites pas, ici en Europe, si vous ne le faites pas, les voisins vont le faire pour vous. Ils vont le faire. Vous savez pourquoi ils vont le faire? Parce qu'ils ont une loi qui dit que non-assistance à la personne en danger. Donc, quand ils voient quelqu'un être menacé, tabassé et qui n'appelle pas, on peut le condamner. Bon, comment nous allons condamner quelqu'un qui est menacé comme ça? Bon.
Maintenant, comme on a dit ça, j'ai bien dit, hein, en danger de mort. Bon, de toute façon, nous exhortons les frères à ne pas, il faut pas lever la main sur ta femme. Jamais. Ça c'est le conseil que nous te donnons. C'est pourquoi nous disons, si tu es en colère, tu sors. C'est ce que la police va te dire. Mais quand moi, le pasteur, je te dis, tu n'écoutes pas. Mais quand la police va venir, elle va te dire, sors, tu vas sortir. Mais moi, le pasteur, je te le dis calmement, sans menace, sans t'obliger d'avoir 500 mètres. Tu refuses d'écouter. Mais quand le policier te le dit, tu écoutes. Et d'ailleurs, ça c'est bizarre. Vous allez voir qu'on va demander à ton mari d'aller chez le psychologue. D'aller chez le psychologue, de suivre le cours pour maîtriser sa colère. Parce que, vous voyez, ton mari, la prédication n'a pas su de changer. Mais il ira chez le psychologue. Et le psychologue va lui parler pour qu'il change, qu'il devienne, qu'il maîtrise sa colère. Parce qu'il ne sait pas maîtriser sa colère. Avec la parole, je ne sais pas comment il ne sait pas maîtriser sa parole, sa colère. Mais avec le psychologue. Donc, nous te disons déjà que dans le couple, ça c'est un conseil que je donne toujours. Sentez-vous libre. Sentez-vous libre de vous exprimer. Mais lorsque vous sentez que l'autre est monté, vous restez, ne montez pas, restez en bas, c'est tout. Et ça va, voilà, il sera monté et puis il va redescendre lui-même. Mais quand il monte, tu montes. Tu le fais monter encore, il monte. Après, il trouve que toi aussi, tu n'écoutes pas. Donc, il va comprendre que les coups de poing peuvent te faire raisonner. C'est comme ça que les choses arrivent. Donc, nous disons que, voilà, pour éviter, parce que, mais la sœur n'écoute pas, oui, parce que tu as voulu nécessairement t'imposer. Voilà. Au lieu d'arriver à porter la main sur ta propre femme, nous te disons de t'éloigner toi-même. Tu t'éloignes et puis quand ta colère va passer, tu reviens. Bon, rien n'est garanti qu'elle ne va pas parler parce que les femmes, elles sont bizarres. Dès qu'elle te verra encore revenir là, là, elle va encore pouvoir parler. On espère bien que quand tu es baissé, tu ne vas plus remonter. Donc, c'est simplement ça. C'est facile de s'entendre, n'est-ce pas? Mais si vous ne savez pas vous entendre, on peut vous aider. Donc, les hommes de Dieu sont là. Si les hommes de Dieu n'y parviennent pas, donc quand le degré de l'incompréhension de la violence augmente, donc moi, je trouve que le serviteur de Dieu, approprié pour cette circonstance, c'est le policier. C'est un serviteur de Dieu. Donc, oui, non, il ne faut pas suivre que quand la femme dit que non, tu vas où, non, non, dis-lui simplement, je pars loin, n'est-ce pas, du ring de boxe parce que tu es en train de pouvoir monter un ring de boxe ici, je ne veux pas monter sur le ring de boxe. À ce moment, tu t'éloignes, tu t'en vas. Il ne faut pas suivre tous les commentaires qui vont pouvoir réellement t'accompagner quand tu veux t'éloigner un tout petit peu, n'est-ce pas? Mais c'est bien aussi de dire, hein, parce que c'est vrai que on peut mettre ça sur le compte de la colère, mais c'est aussi de rassurer que non, je suis juste ici au coin de la rue, le temps de me calmer et je reviens. Parce que si tu ne dis rien, c'est pas bien, parce qu'il peut t'y arriver aussi un problème. À ce moment-là, il ne saura pas qu'est-ce qui t'est arrivé. Donc voilà, vous êtes tout. Donc c'est pour simplement dire que les gens qui, quand vous êtes mariés, vous êtes obligés de vous entendre. Il vaut mieux faire la paix que la guerre. Voilà. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, j'espère bien que je me suis fait entendre. Bon, si quelqu'un veut utiliser ça pour commencer à appeler la police tout le temps, c'est lui. Et tu vas le regretter après parce que un homme qui se sent humilié peut facilement prendre une décision
de pouvoir s'éloigner. Donc, ce n'est pas, nous disons en cas d'extrême, mais la police elle-même aussi, quand elle va vous conseiller de la même manière. Donc, quand vraiment vous trouvez que sa violence est extrême et que ça peut amener des dangers, n'est-ce pas, de mort, donc je ne vois pas pourquoi il ne faut pas crier. Comme je l'ai dit, si tu seras, comment, tu ne peux pas supporter les dires des frères et des sœurs, crie pour que le voisin écoute qu'on est en train de te violenter. Au moins là, voilà, tu vas te justifier. C'est le voisin qui a appelé la police. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit très favorable dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Donc, voilà, donc pour moi, il n'y a pas de sujet tabou. Il faut en parler de manière calme et je crois que je me suis fait comprendre. Bon, si je me suis fait mal comprendre, j'espère bien que le Saint-Esprit va recadrer chacun de nous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit favorable. On se retrouve lundi pour l'émission L'eau l'éternel et mercredi pour votre émission Que la Bible parle.